Voilà, sans tarder, on va lire le texte. C'est François qui va nous lire dans AG chapitre 1. Il va nous faire la lecture du verset 1 au verset 9. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois, la parole du Seigneur fut adressée par l'intermédiaire d'Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josédek, le grand prêtre. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Ces gens-là disent, le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur. Or, voilà ce que dit le Seigneur par l'intermédiaire d'Agé, le prophète. Et pour vous, est-ce bien le temps d'être installé dans vos maisons luxueuses, alors que ma maison est en ruine? Et maintenant, ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Vous avez semé beaucoup, mais récolté peu. Vous mangez, mais sans être rassasié. Vous buvez, mais sans être désaltéré. Vous habillez, mais sans être réchauffé. Et le salarié met son salaire dans une bourse trouée. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Allez dans les montagnes, rapportez du bois pour rebâtir la maison de Dieu. Je prendrai plaisir à y demeurer et j'y serai glorifié, déclare le Seigneur. On attendait beaucoup, et voici qu'il y a peu. Ce que vous avez rapporté à la maison, j'ai soufflé dessus. À cause de quoi? Oracle du Seigneur de l'univers. À cause de ma maison, qui est en ruine. Quand chacun de vous s'agite pour sa propre maison. Merci Seigneur d'être le maître à bord maintenant, Seigneur, par l'action de ton Saint-Esprit. Je ne sais pas vous, mais juste en lisant ce texte n'aurait presque pas besoin de prêcher. Ce texte est tellement clair. Je ne sais pas pourquoi, relisez-le, mais c'est vraiment un texte qui est hyper clair. Et ce matin, je n'ai pas assez de temps pour en faire quelque chose de très court, puisque après, je vais vous présenter la vision, mais simplement quelques points. Ce texte nous dit que Agé, le prophète, nous dit qu'ils sont allés en captivité. Alors nous l'avons entendu, le peuple est allé en captivité parce qu'ils n'avaient pas tenu l'alliance qu'ils devaient tenir. Ils ont été à Babylone, et à Babylone, les faux prophètes avaient dit que ça ne se passerait pas. Ils n'iraient pas en captivité, mais cela s'est bel et bien réalisé, frères et sœurs. Et quelques années après, il y a eu le retour. Il y a eu le retour, mais vous savez, certains, quand on déportait les populations à l'époque, on déportait les grandes personnes, ceux qui pouvaient, on pouvait tirer quelque chose. Et quand il y a eu un retour pour reconstruire, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que certains qui avaient été déportés ont voulu rester à Babylone parce qu'ils comprenaient, ils avaient fait leur vie là-bas. Et le prophète avait dit, cherchez le bien du pays dans lequel vous êtes. Et certains sont restés à Babylone et d'autres sont revenus pour rebâtir. Le problème, c'est que ceux qui sont revenus pour rebâtir, tout leur avait été pris. Et puis, tout était ruiné, tout était en ruine. Mais malgré tout ça, le prophète Agé, qu'on dit être un petit prophète, est venu donner ce message de rebâtir. Le prophète avait 70 ans. Je ne sais pas quels sont ceux qui ont de 1 à 70 ans ici, levez la main. Vous voyez, il y a de la place pour tous. Il y a de la place pour tous, 70 ans. Tout le peuple avait un seul but. Ils étaient dans un même cœur, ils étaient zélés. Et rapidement, ils avaient un tel zèle, une telle unité, qu'ils ont rebâti tout de suite l'autel des sacrifices rapidement.
Et puis, une fois qu'ils ont fait cela, il fallait reconstruire le temple. Alors rapidement, je passe, les voisins qui étaient leurs voisins, qui étaient restés des années à leur place, ont voulu les aider. Mais le peuple, les responsables n'ont pas voulu, parce qu'il y avait du mélange, ils n'ont pas voulu être mélangés à ces peuples qui étaient restés. Et là, il va y avoir de l'opposition. Alors qu'ils n'ont pas eu d'opposition pour construire l'autel des sacrifices, quand ils se mettent à reconstruire le temple, il y a une grande opposition. Et que fait le peuple? Pendant une quinzaine d'années, il laisse tomber. Et puis, âgé, il était âgé, mais son nom ne veut pas dire cela, son nom veut dire festif. Appela, au bout d'une quinzaine d'années, il appela tout le peuple et tous les responsables à la repentance. Et il leur dit, vous avez bâti vos maisons, vous avez bien bâti vos maisons, vous êtes occupés de vos affaires, et vous avez laissé tomber Dieu dans le sens où sa maison est en ruine, et finalement vous n'êtes pas préoccupés par cela. Alors certains vont dire, oui, mais le temps n'est pas encore venu, c'est pas encore le temps, mais viendra le temps. Toutes ces excuses qu'on met derrière le temps n'est pas encore venu, ce n'est pas encore le temps, veulent simplement dire non. Derrière des excuses, il y a souvent un non, je ne veux pas. Alors ce matin, vous avez peut-être de bonnes raisons pour ne pas participer à cette reconstruction que chacun dans cette église, on doit y participer. Peut-être que vous avez toutes les bonnes raisons, mais ce matin, Dieu nous appelle tous. Il n'appelle pas quelques-uns, il s'appelle, Dieu appelle tout le peuple. Et nous devons faire des choix, frères et sœurs. Faire un choix, c'est souvent renoncer. Et nous devons renoncer à nos propres intérêts. Permettez-moi de vous dire, c'est nos propres intérêts que parfois nous devons renoncer. Parfois, il faut renoncer aux blessures du passé. Il faut renoncer à tout un tas de choses. Et le prophète âgé, pour encourager le peuple, va leur dire, vos maisons, elles sont assez confortables. Maintenant, le Seigneur doit être votre priorité. Est-ce que c'est cela qu'on veut? Est-ce qu'on veut que le Seigneur soit notre priorité? C'est notre priorité. Le royaume de Dieu doit passer en premier. Chers amis, l'Église, vous savez, c'est nous les pierres vivantes. Hein. Vous le savez, c'est pas ce bâtiment. L'Église, c'est nous, et l'Église doit être reconstruite. Alors, ce matin, rapidement, Dieu nous demande de faire un bilan sur nous-mêmes. Et vous savez, c'est pas facile de faire un bilan. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a nos petites habitudes. On a tous nos habitudes. Et c'est pas facile. Mais le prophète âgé va dire ces paroles qui vont encourager le peuple à rebâtir. Il va dire, Dieu vous dit, je suis avec vous pour reconstruire. Je crois que Dieu nous dit cela. Ne dites pas amen. Je crois que Dieu nous dit, je suis avec vous si vous êtes unis pour bâtir et reconstruire. Alors le peuple, comme ils s'étaient tous repentis, ils ont pris au sérieux ces paroles. Et ces paroles vont donner qu'ils vont être animés d'un nouveau zèle. Il va y avoir un nouveau zèle dans leur cœur. Et je le crois, frères et sœurs, notre église de mes yeux a besoin de recevoir un nouveau zèle. Je crois qu'on a besoin d'un zèle nouveau, d'un renouvellement tous ensemble. Les ressources, on les a. On a toutes les ressources, mais il faut un nouveau zèle. Malgré que, je voudrais vous dire quelque chose, si vous vous engagez dans le service pour Dieu, ça ne va pas empêcher les oppositions, ça ne va pas empêcher les problèmes, ça ne va pas empêcher les critiques, les intimidations. Il y en aura. Il y en a eu. On leur a dit quand ils sont mis à reconstruire, mais qui vous a donné l'autorisation? Ils ont été intimidés. Mais Agé leur dit avec force, ayez du courage, parce que Dieu est fidèle à l'alliance. Amen. Ayez du courage, peuple de Dieu, parce que nous devons bâtir quelque chose pour le Seigneur. Quelque chose que la promesse qui avait été faite de ce temps, c'est que ce nouveau temple
allait dépasser la gloire du temple de Salomon. Et j'aimerais vous dire que Jésus est venu restaurer l'ancienne alliance. Jésus est le vrai temple. Vous comprenez ça? Jésus a restauré l'ancienne alliance parce qu'il est le vrai temple. Et en tant que vrai temple, il nous dit aujourd'hui à nous, dans les lettres que les apôtres ont écrites, que nous, l'Église, nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous sommes ensemble et nous sommes individuellement. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Église, en tant que temple, a aussi besoin, nous-mêmes, ces pierres vivantes, on a besoin d'être restaurés. On a besoin d'un nouveau zèle. On a besoin de mettre nos habitudes de côté. Alors peut-être que ce matin, tu es là et tu as des problèmes. Et c'est normal d'avoir des problèmes parce que la vie n'est pas facile. Mais j'aimerais nous le dire ensemble que Dieu est là pour nous encourager. Je suis avec vous, ne crains pas, c'est ce que va dire l'Éternel. Et il dit au peuple, et cette parole s'adresse à nous ce matin, réfléchis. Réfléchis ce matin. Parce que le peuple devait réfléchir pourquoi, dans ce qu'il semait, on l'a lu tout à l'heure, François l'a lu, il semait, mais il n'y avait pas la récolte qu'il fallait. Et l'important pour Dieu, c'est de bâtir avec lui et pour lui. Et le peuple n'a pas compris qu'ils avaient de mauvaises récoltes. Pourquoi ils avaient de mauvaises récoltes? À cause de leur désobéissance. Le texte nous dit, mais vous avez beaucoup semé et peu récolté. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltéré. Votre salaire, c'est comme des bourses trouées, etc. Vous avez des vêtements et ça ne vous réchauffe pas. Vous savez, ce genre de situation où on a tout, mais on est insatisfait. Ça peut arriver, hein. On a des maisons, elles sont belles, on a de quoi manger, de quoi vivre, mais on n'est pas rassasié. Vous savez pourquoi parfois on n'est pas rassasié? Parce que souvent, je me permets de le dire, on a laissé les choses du royaume de côté. Et on dit, comme le peuple, plus tard, on verra plus tard. Mais Dieu nous lance un appel aujourd'hui. Il nous dit qu'il faut prendre une décision. Vous savez, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le temple qu'ils ont rebâti, ils n'ont pas vu de leurs propres yeux leur promesse, puisque Jésus, il est rentré dans ce temple. Vous comprenez ce que je veux dire? Souvent, parfois même, on peut bâtir et on se dit, mais à quoi ça sert? Mais la foi, c'est de continuer à construire, à bâtir, et forcément, des fois, on ne verra pas la bénédiction comme nous on l'entend. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais tout ce que nous faisons, pour lui, pour sa gloire, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Et Dieu nous appelle ce matin à ne pas dire plus tard. Non, pas plus tard. Il nous faut ce matin prendre une décision. Et j'aimerais vous dire que ce que Dieu nous appelle à faire ce matin, c'est avoir un même cœur, une même vision, une même pensée. C'est ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est ensemble. On a besoin de chacun. Qu'on ait 15, 17, 18, 20, 30, 45, 70 ou 80 ans, on a besoin de chacun. Amen. Et je vais pas aller plus loin parce que le temps passe et nous avons la vision, ça va être court. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire, j'ai un petit peu partagé la dernière fois dans une réunion. Dernièrement, nous avions une réunion et avec un frère et 3-4 personnes, nous sommes mis simplement à prier et à louer Dieu. Et il y avait une telle onction de Dieu, vous savez, c'est cette onction que vous ne pouvez pas fabriquer, cette onction qui est là, qui vient, la présence de Dieu, que j'ai eu une image. Et cette image, c'était, je voyais dans l'église exactement comme ça, elle était vide, mais il y avait des feux de partout. Je voyais des feux de partout et je me réjouissais. Et finalement, après, je voyais des gens rentrer avec des lances et éteindre ces feux. Et j'étais en train de me dire, mais tu es en train de délirer. Et au moment où je dis ça, le frère prend un chant, et ce chant parlait du feu du Saint-Esprit.
Et là, j'ai été saisi, je me suis mis à genoux, j'ai pleuré pendant je ne sais pas combien de temps, en demandant pardon à Dieu. Parce que je comprenais, le Seigneur me faisait comprendre, mais par la suite, il m'a parlé, qu'on a deux possibilités. Soit on garde ce feu allumé, soit on va éteindre ce feu. Et comment pouvons-nous éteindre ce feu? En maudissant. Alors vous allez me dire, maudire. Maudire en français veut dire mal dire les choses. En latin, ça veut dire tenir des mauvais propos. En grec, c'est condamner. Et j'aimerais vous dire que quand on tient des mauvais propos, quand on condamne, quand on dit mal les choses, il y a quelque chose de l'ordre. Parce que bénir veut dire du bien. Et maudire, c'est souvent condamner et tenir de mauvais propos. Et ces trois choses éteignent le feu, frères et sœurs. Alors, pourquoi maudit-on? Vous allez me dire, mais c'est fort quand même, pourquoi maudit-on? Eh bien, souvent on maudit parce qu'on est contrarié. Ça vous arrive d'être contrarié? Souvent quand nos plans, je dis bien souvent quand nos propres plans sont contrariés, eh bien, du cœur sortent des choses, on se met à maudire. Et je crois que toutes ces paroles éteignent ce feu. Et Dieu veut qu'on soit ensemble, frères et sœurs. Vous savez, il y a toujours eu des opposants. Toujours des opposants. Il y aura toujours de l'opposition. Si on veut qu'on arrête d'avoir des opposants, ben, c'est pas sur cette terre. Il y aura toujours de l'opposition. Même à l'intérieur. Mais rappelez-vous qu'ils ont arrêté 15 ans. 15 ans. 15 ans d'arrêt. C'est énorme. Mais Dieu a utilisé Agé et Zacharie. L'un était plus jeune, l'un était plus vieux, mais il les a utilisés ensemble pour reconstruire. Alors j'aimerais vous dire aujourd'hui, nous avons besoin d'être ensemble. Pour porter cette vision, nous avons besoin d'être ensemble pour reconstruire. Amen. Nous avons besoin de chacun. Et ce n'est pas le temps de dire plus tard. C'est aujourd'hui. Vous savez, les temps ne sont pas faciles. Mais peu importe. C'est ce qui joue, je crois, c'est notre amour pour Dieu et pour la communauté. Je disais à quelqu'un, il dit que dans les derniers temps, le mal va progresser. On le voit, n'est-ce pas? On voit que le mal progresse. Qui est d'accord avec ça? Le mal progresse de plus en plus. Ça va de pire en pire. Mais malgré qu'il progresse, il est dit que l'amour de beaucoup vont diminuer. Malheureusement. Et j'aimerais vous dire, faire cet appel, que nous puissions, si le mal progresse, toi que t'importe, toi disciple de Jésus, lève-toi, marche à sa suite. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que ceux qui sont disciples du Christ peuvent se lever à leur place? Est-ce que vous pouvez vous lever et dire, nous avons envie de marcher à sa suite? Parce que ce n'est pas Jésus qui marche derrière nous. Jésus ne marche pas derrière nous. Il te dit, que t'importe, toi viens et suis-moi. Et c'est lui qui est devant. Amen. Si vous vous êtes levé, je crois parce que vous avez envie de bâtir. Et j'aimerais, juste avant qu'on parle de la vision, j'aimerais prendre un temps où on puisse, comme le peuple, demander pardon à Dieu, frère. Vous êtes d'accord? On va simplement demander pardon à Dieu. Ensemble, frères et sœurs, baissons nos têtes, nos fronts et prions. Seigneur notre Dieu, Oui, Seigneur notre Dieu. voici ton peuple est réuni et ceux qui sont là et ceux qui vont avoir ce message via la caméra, Seigneur. Je veux m'adresser à ceux qui sont ici, ceux qui vont être derrière des écrans. Et Seigneur, nous voulons ensemble te demander pardon, Seigneur. Pardon peut-être pour notre négligence. Pardon pour chaque fois que nous n'avons pas mis les priorités du royaume en premier de nos vies. Seigneur, c'est ensemble, les uns avec les autres, que nous voulons te dire, Seigneur, nous
nous ne voulons pas dire ce matin, plus tard. C'est maintenant ton appel. Tu lances un appel à ton peuple. Et nous voulons te dire, nous voici, Seigneur, quel que soit notre âge, quel que soit, Seigneur, ce qu'on a fait auparavant, quels que soient nos découragements, nous voulons te dire, nous voici, Seigneur. Est-ce qu'on peut dire au Seigneur, Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, quelles que soient les intimidations, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous voulons être chacun devant notre porte et bâtir avec ta force. Seigneur, tu as dit à ce peuple, je serai avec vous. Et tu nous dis ce matin, je serai avec toi, je serai avec vous. Au nom de Jésus, nous te demandons d'envoyer un nouveau zèle. Envoie un nouveau zèle, Seigneur. Seigneur, contamine-nous de ton zèle. Contamine, nous ne voulons pas mettre ce masque contre toi, nous voulons, parce que toi, le voile s'enlève. Nous te disons d'enlever ce masque et ce voile spirituel, qui est un masque et un voile qui est là pour cacher des choses. Nous voulons ôter toute forme de religiosité. Nous voulons ôter nos masques spirituels pour être devant toi tel que nous sommes, une église unie ensemble pour bâtir la maison de Dieu. Au nom de Jésus, nous sommes déterminés, Seigneur, nous sommes ensemble. Jeunes et vieux, ensemble, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ce matin, je suis comme une rentrée de classe, vous savez. Je sais pas, il y a quelque chose dans mon cœur qui est là et qui se réjouit. Je suis peut-être comme un enfant, mais il y a quelque chose en moi qui se réjouit de vous voir et qui se réjouit d'être ensemble pour qu'on puisse bâtir quelque chose. Alors j'aimerais vous partager la vision de notre Église. Alors, cette vision s'intitule « Être un phare dans sa génération au travers de 5 valeurs ». Être un phare dans sa génération au travers de 5 valeurs. Frères et sœurs, notre Église a reçu cette promesse qu'elle serait un phare. Mais vous savez quoi? Nous savons qui est le phare, n'est-ce pas? Nous savons qui est le phare. Mais nous sommes les représentants du phare. Il dit, vous êtes cette lumière. Et le phare va briller sur nous. Mais nous devons briller. Je n'ai pas eu le temps de vous apporter cela. Vous savez, il y a le soleil qui brille dans des lampes qui sont dans le jardin. Et quand il fait nuit, ces lampes s'éclairent. Et nous sommes les représentants du Seigneur. Et si lui est le phare, l'Église doit être un phare. Amen. Et cette Église est appelée à être un phare à travers de 5 valeurs. J'aimerais vous dire que tout d'abord, notre vision n'exclut personne, n'exclut aucune génération, n'exclut aucun peuple, n'exclut personne. Parce que Jésus n'a exclu personne. Les enfants, les ados, les jeunes adultes, les adultes, les anciens, les vieillards, tous sont les bienvenus. Pauvres, riches, peu importe, nous sommes tous les bienvenus pour bâtir et construire cette maison. J'aimerais vous dire aussi que notre vision ne part pas de zéro. Nous n'avons pas la prétention d'être partis de zéro, d'amener quelque chose comme si nous étions les plus grands, les plus forts. Nous voulons honorer le travail de nos pères, de ceux qui ont travaillé fidèlement dans cette assemblée. Mais notre mission est de continuer à bâtir pour les générations futures. Amen. 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 Alors j'aimerais, vous savez, moi je n'ai pas connu tous les anciens super bien. J'ai connu un petit peu M. Stalin, j'ai connu Claude Ruffaut. Et j'aimerais
les remercier. J'aimerais remercier François, j'aimerais te remercier. J'aimerais remercier tous ceux avec qui j'ai travaillé. J'aimerais remercier Salvador, parce qu'il a été un homme qui a été là, qui a bâti fidèlement. J'aimerais remercier Maurice qui est là. J'aimerais remercier Jacques qui est aussi là. J'aimerais vous remercier. Il y a quelqu'un que j'aimerais remercier. Quelqu'un qui a été pour moi qui m'a aidé, qui a été un exemple pour moi. Il est là aujourd'hui, c'est toi, Joël. J'aimerais te remercier pour tout ce que tu as fait. Alors notre première valeur phare est prêcher. Vous le voyez, c'est prêcher et proclamer l'évangile. Pourquoi? Eh bien, pour faire des disciples. Comment fait-on des disciples? En prêchant la bonne nouvelle. C'est en prêchant la bonne nouvelle qu'on fait des disciples. En tout cas, c'est le début d'être disciple, c'est accepter cette bonne nouvelle. Celui qui prêche la bonne nouvelle et ceux qui acceptent la bonne nouvelle deviennent des disciples. Et dans cette valeur phare, prêcher, proclamer, j'aimerais vous dire que notre frère Luc Munoz va s'investir dans l'Église en tant qu'évangéliste, parce qu'il a ce don, et je vais lui déléguer toute une partie des préparations au baptême, les formations à l'évangélisation, il va en parler. D'ailleurs, je t'invite à venir, Luc. Et il va nous dire un petit peu tout ce qu'il va dans cette valeur phare, tout ce que Dieu a placé sur son cœur. Voilà. Je vais lire, parce qu'il y a beaucoup de choses, et du coup, voilà, pour ne pas m'écarter, je vais lire. Voilà, donc moi, je suis impliqué à Jeunesse en Mission, je suis missionnaire,
Et je souhaite m'investir davantage dans l'évangélisation. L'année dernière, Dieu nous a vraiment parlé avec Laurence et que vraiment on se développe chacun notre ministère, et moi vraiment par rapport à l'évangélisation, au ministère d'évangéliste, d'aller plus loin, de me former mieux théologiquement, etc. Et j'ai aussi fait du temps dans mon emploi du temps, et on a pour vraiment investir la moitié de mon temps. Il y a des semaines où on sera parti, il y a des semaines où je continue à organiser des choses comme des événements d'évangélisation, des camps d'évangélisation dans d'autres villes. On intervient dans des églises, dans des groupes de jeunes. On intervient pour la fête des Lumières, les 5000 Bibles qu'on distribue à la fête des Lumières, pour les événements comme les 1000 Bibles au Hellfest, etc. Et on intervient dans plein de choses, mais j'ai fait dans des lycées, dans des prisons, des choses comme ça. Mais j'ai vraiment à cœur d'accorder du temps spécialement à l'église et à la ville de mes yeux, du coup. Et donc j'ai eu plein de... Vraiment, des fois, tu as tellement d'idées, et c'est tellement précis, c'est vraiment Dieu qui te parle, et j'ai eu plein d'idées un soir, j'ai tout noté, et j'ai présenté ça au conseil d'administration, à d'autres personnes, et aux responsables, et du coup, il y a vraiment eu un élan d'enthousiasme par rapport à ça, parce que je crois que tous et toutes, on a à cœur d'être des enfants de Dieu et de briller là où on a été planté. Et du coup, Carlos nous avait déjà demandé à Manu Goncalves et à moi de prendre en main un culte par mois qui soit vraiment dédié à l'évangélisation. Donc on va se dire, retenez bien, que tous les premiers dimanches du mois, ça va être des cultes qui vont être dédiés à l'évangélisation. Donc c'est des temps où quand on sait que des fois on a quelqu'un qui est intéressé par la foi, etc., le premier dimanche du mois, ça va être le temps où on pourra l'inviter, ce sera vraiment dédié à ça et donc voilà, les 6 premiers mois, je pense qu'on va préparer l'intérieur. L'évangélisation, le fait d'être des témoins, ça commence par nous. Et du coup, on va vraiment se tourner vers Dieu et apprendre de ce qu'il veut nous dire par rapport à ça, l'importance de se rappeler à notre appel premier et à se tourner vers l'extérieur. Se rappeler notre mandat d'être un témoin et d'aller justement. On doit bouger ensemble comme une famille et tout le monde a sa pierre à apporter à l'édifice. Et avec le conseil d'administration, on réalisait ensemble qu'on avait perdu un petit peu ce feu pour l'évangile, pour l'évangélisation, pour le témoignage. Et il y avait vraiment une notion de repentance, de repartir, pas pour avoir un gros club avec plein de gens, mais vraiment parce que, comme on dit, les temps ils sont difficiles et il y a des gens dehors qui ont tellement besoin de l'évangile, qui ont tellement besoin de notre Seigneur Jésus. Donc les 6 premiers mois, on va se former un petit peu, on va se mettre devant Dieu et on va se former pour être des témoins. Et ensuite, on va penser aussi à l'extérieur. Je pensais à améliorer la communication, des choses toutes bêtes, mais pour mieux accueillir les gens. Par exemple, le site internet, il y a beaucoup on doit être vraiment à la pointe pour avoir pour montrer une image et inviter les gens. Le site internet, il y a beaucoup de gens qui vont, vous viennent pas à un endroit juste parce que le site internet ne leur plaît pas, par exemple. C'est quelque chose de super simple. Et accueillir les nouveaux, on va travailler aussi avec l'équipe d'accueil pour qu'on ait une petite carte où les gens puissent, quand ils viennent pour la première fois, où ils puissent se présenter, où ils puissent nous laisser un sujet de prière. Est-ce que vous voulez un entretien avec le pasteur? Est-ce que vous voulez parler avec quelqu'un? Est-ce qu'on peut vous servir en vous préparant au mariage, au baptême? Juste une petite carte qui les accueillera et où ils pourront répondre. On va aussi leur offrir une petite bouteille d'eau. On va aussi leur offrir un stylo avec un verset biblique ou le site internet de l'église. Mais juste des petits détails pour prendre soin des gens qui arrivent pour la première fois. Et si on a raccourci aussi un petit peu les cultes, et c'est aussi pour certains, une fois qu'on aura réglé cette histoire de Covid, c'est pour prendre du temps aussi pour la communion fraternelle et pour accueillir les gens. On va faire 1 ou 2 fois par mois un temps de café, biscuits comme ça, pour prendre du temps, pour papoter les uns avec les autres, pour partager le matin
et puis pour pouvoir accueillir les gens aussi. C'est quand on est une grande assemblée, et le côté familial, et ben il faut que c'est quelque chose auquel on doit travailler. Ça se fait pas tout seul. Et et vraiment le fait de faire un petit café, un petit déj le dimanche matin, c'est des temps de qualité. Je pensais te demander aussi de faire un sondage pour tout le monde, pour vous demander vos idées. Tiens, même un petit enfant peut avoir une idée. Qu'est-ce que vous penseriez, comment on pourrait faire avancer l'évangélisation, le témoignage, à quel genre d'événement est-ce que vous inviterez plus vos amis ou votre famille, des choses très simples comme ça, et qu'est-ce que vous avez comme don, parce qu'on a tous quelque chose à apporter à ce niveau-là à l'Église. Est-ce que par rapport à l'évangélisation, moi je suis un bavard et j'ai pas peur d'aller faire des contacts dans la rue, l'évangélisation de rue c'est mon truc. Est-ce que moi je suis plus dans l'intercession par rapport à ça? Est-ce que je suis plus je voudrais plus être dans l'accueil, ou bien moi même le fait de faire un gâteau, de faire des crêpes, ça peut aider. Est-ce que dans la communication je sais filmer, je sais prendre des photos, on peut faire mille et une choses, je sais faire des flyers, mille et une choses pour mieux communiquer ensemble le message de l'évangile. Et du coup, juste faire un petit sondage pour fédérer les forces et un peu voir qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble. Et aussi, j'ai proposé à l'équipe, j'ai des missionnaires qui me fournissent des Bibles, des belles Bibles, pas trop chères, 5000 pour la fête des Lumières, à même pas €1 la Bible, alors qu'elles sont très jolies. Et pourquoi on n'en commanderait pas 1000 ou 2000 de plus? Et moi, et puis ceux qui seront motivés aussi, je propose d'essayer de prendre une demi-journée ou 2 demi-journées par semaine, où je vais aller voir les voisins, tac, taper aux portes, pas en mode témoin de Jéhovah, hein, vraiment et en disant voilà, on est vos voisins, on est juste là, on est l'église, de mes yeux, et on vous offre la Bible déjà si ça vous dit. Et voilà, juste présenter un peu ce qu'on fait, qui on est, et puis voilà, voir comment la conversation tourne. Est-ce que je peux prier pour vous, ou si c'est juste un cadeau comme ça, ou si c'est juste je me fais jeter aussi, parce que ça arrive, et ça fait partie du jeu. Mais voilà, juste le fait d'aller rencontrer les voisins, et de leur offrir une Bible, et faire un cadeau pour ouvrir la conversation. J'avais aussi proposé la dernière fois, on avait fait une fête des nations aussi, où c'était vraiment sympa. On peut inviter les familles. Vous avez vraiment joué le jeu. Il y avait beaucoup de nourriture et une superbe ambiance. Chacun avait amené de son cœur, que ce soit dans le service ou dans ce qui avait été partagé sur scène. C'est des choses simples, mais qui créent du lien. Et c'est pas en organisant et je pensais aussi à faire une genre de kermesse, inviter toutes les familles, tous les enfants du quartier, et mettre un budget là-dedans, louer un poney, faire des tours, avec les enfants, un château gonflable, une machine à barbe à papa, des choses comme ça, vraiment juste pour bénir les familles, et pour les inviter à rentrer chez nous, et leur dire voilà, on veut juste vous bénir, et on n'est pas des extraterrestres. Et voilà. Et tout c'est juste des petites choses comme ça. C'est les dimanches consacrés à l'évangélisation aussi. C'est pas systématiquement moi qui vais apporter la parole aussi. Je vais faire venir des gens que je connais, des ministères, que ce soit en France ou en Suisse. Il y a de quoi faire. Et voilà, pourquoi pas recommencer aussi le faire sur plusieurs jours. Manu parlait de refaire un événement comme on avait fait avec Saïd Gibou et autres pour orienter sur l'évangélisation des gens d'arrière-plan musulmans et autres. Ou bien grouper plusieurs orateurs pour refaire un petit peu des choses dans l'esprit des conventions qu'on faisait. Mais l'important, c'est que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est pas juste un programme, c'est pas juste ouais, on va faire ci, on va faire ça. Et il ne suffit pas qu'on soit deux d'accord, il ne suffit pas qu'il y ait un conseil d'administration qui soit motivé et qu'il y ait un budget à mettre là-dedans. C'est vraiment le challenge et l'appel de tous, de toutes, de chacun d'entre nous, quoi. Et je pense qu'on rentre dans une période vraiment enthousiasmante, où vraiment je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées et maintenant on rentre dans une nouvelle étape. On rentre
C'est comme quand le peuple entrait en Canaan, on a vraiment un pays à conquérir, on a vraiment une bénédiction à partager. Et voilà, donc moi je proposais vraiment de passer plus de temps sur mes yeux justement pour semer et puis voir ce que Dieu fait avec tout ça. Merci Luc. Merci de votre attention. Alors toujours dans cette première valeur, il y a enseigner la parole. Donc j'aimerais vous dire que dans le parcours de l'enseignement, il y aura bien sûr continuer à avoir ces préparations au baptême, et j'ai aussi souhaité qu'à l'église il y ait ce qu'on appelle des ABC de la foi, et les cours bibliques que je continuerai, mais ça veut dire qu'il y aura comme des arrêts, les gens qui vont se tourner vers le Seigneur, ils pourront avoir une préparation de baptême, un ABC de la foi, je suis en train de former quelqu'un pour cela, et les cours bibliques que moi je donnerai aussi. Donc il y aura vraiment un parcours d'enseignement, et les gens pourront, là où ils en sont, avoir ce parcours et s'arrêter, peut-être à une station de métro, où ça sera un ABC de la foi, une préparation au baptême, ou un enseignement un peu plus fort. Je suis en train aussi de former un couple qui sera en formation, à qui je vais déléguer toutes les préparations au mariage que je faisais. Petit à petit, je suis en train de passer le relais. Passer le relais, pourquoi? Parce que, pour une seule chose, frères et sœurs, c'est que vous allez voir dans une de nos valeurs, il y a la transmission. Et je crois que ça commence par moi, mais il faut commencer à transmettre petit à petit aux autres. Transmettre, c'est une valeur sûre. J'aimerais vous dire aussi que l'Église, c'est quelque chose où on transmet, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire parce que c'est indispensable. Nous commençons à vieillir les uns les autres et on le verra, il faut commencer à penser à cette jeunesse qui est tellement importante, on le verra dans une autre valeur. La deuxième valeur phare, c'est l'équilibre entre les dons du Saint-Esprit et le fruit de l'Esprit. Alors si vous voulez, nous ne voulons pas ressembler à Corinthe. Parce que Corinthe, ils avaient tous les dons, mais ils étaient drôlement charnels. Et nous ne voulons pas être simplement avoir les dons, nous voulons pratiquer les dons, mais nous voulons aussi avoir ce fruit de l'esprit avec ses 9 saveurs, frères et sœurs. Et nous voulons non seulement l'enseigner, mais nous voulons aussi le vivre. Et je crois que pour le vivre, il y a besoin qu'on devienne des modèles. Particulièrement ceux qui sont en poste d'enseignement, de responsabilité, il faut qu'on soit ces modèles, frères et sœurs. De vivre les dons du Saint-Esprit, mais de vivre aussi ce fruit du Saint-Esprit. Dans cette valeur de pratiquer aussi les dons, j'aimerais aussi qu'on fasse quelque chose, pas simplement dans l'enseignement, dans la pratique des dons, mais quelque chose, j'aimerais qu'on puisse être formé de manière pratique. Vous comprenez ce que je veux dire? De manière pratique, c'est-à-dire qu'on peut recevoir, et on va le faire, des enseignements sur les dons, sur les dons que le Saint-Esprit veut nous donner, mais de manière pratique, j'aimerais qu'on puisse se voir, les gens puissent se voir, les gens qui ont des dons prophétiques, des dons de parole de connaissance, il faut aussi en discuter. Vous comprenez? Il faut un enseignement, mais c'est important qu'il y ait un Élie, un Élisée. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'il y ait là aussi une transmission. Parce que souvent, on se fait tout un monde, et souvent c'est dans le partage qu'il y a des richesses qui se pratiquent. Vous comprenez? Quelque chose de pratique. Donc là aussi, c'est quelque chose de valeur phare, d'enseigner, mais d'enseigner aussi par la pratique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a l'enseignement biblique, mais ça fait du bien de marcher à côté de quelqu'un qui nous dise voilà comment ça se passe pour moi. Vous êtes d'accord avec ça? D'une manière pratique. La troisième valeur phare, c'est accueillir et servir mon prochain. Alors, Luc l'a dit, bien sûr, accueillir, on peut mettre un service d'accueil, on peut accueillir par un café, mais permettez-moi de vous dire, il nous faut accueillir comme Jésus a accueilli. Comme Jésus a accueilli, il nous faut de la même façon accueillir. Et j'aimerais vous dire que l'unité dans l'Église dépend aussi de notre accueil réciproque. Je pense que c'est vraiment un point fort qu'on doit s'améliorer dans notre Église. Parce que vous savez, même si actuellement il n'est pas encore en fonctionnement totalement, mais même s'il y a un service d'accueil, on se repose trop sur le service d'accueil parfois. L'accueil, c'est nous. C'est-à-dire que chacun doit être mobilisé pour accueillir.
quand vous allez quelque part, pas simplement à l'église, vous êtes un représentant, vous êtes la lumière de Jésus. Et vous devez savoir accueillir, comme Christ a accueilli. Et Christ ne nous a pas accueillis à cause de nos bonnes actions, frères et sœurs. Parce que si vous avez accueilli à cause de nos bonnes actions, il n'aurait accueilli personne. Donc il nous faut accueillir chaque personne qui rentrera dans cette assemblée. Parfois nous avons des a priori, mais il nous faut accueillir même les gens parfois qui peut-être ne sont pas comme nous, permettez-moi de vous dire. Quelles que soient les personnes qui rentrent dans cette église, il faut savoir les accueillir comme Christ nous a accueillis. Et Jésus dit qu'il ne met pas dehors celui ou celle qui vient à lui. Et permettez-moi de vous dire que l'accueil qu'on doit avoir, c'est un accueil où on doit refouler personne. Alors, vous allez me dire, mais on ne refoule personne, mais parfois par des attitudes, il faut que les gens voient qu'on soit heureux qu'ils soient là. Vous comprenez? Parce que parfois, notre enseignement et notre visage, ça se contredit. Donc il faut absolument être touché par la grâce et la puissance du Saint-Esprit pour accueillir comme lui a accueilli. Dans cet accueil, il y a aussi le mot service. Servir, c'est le mot ministère, c'est le mot même ministère où Paul dit que le service, c'est être esclave du Christ pour servir. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu pour me faire servir, mais pour servir. Et nous devons être au service les uns les autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nous devons être au service les uns des autres. Et j'aimerais vous dire, nous ne voulons pas, c'est un mot fort, de voleurs. Nous ne voulons pas d'une mentalité de voleur. Vous savez, il y a une mentalité, parfois dans l'église, où les gens viennent se servir dans l'église et repartent. Les voleurs dans le temple, ça suffit. Parce que si nous venons, c'est pour accueillir et servir. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis tout à fait clair. Parce que nous ne voulons pas des gens qui viennent se servir. Je lisais quelque chose qui disait dernièrement, l'église n'est pas un self-service, où je prends mon plat, ce qui me plaît, et je m'en vais. Non. L'église, c'est une famille. Et nous voulons accueillir que les uns les autres, mais pas se servir les uns des autres. On ne veut pas se servir les uns des autres. On veut s'aimer les uns les autres. Amen. Et bien sûr que dans ce service, il y a germe d'espoir. Alors, pour l'instant, vous le savez, la partie alimentaire s'arrête, mais nous sommes en prière parce que nous aimerions que cette partie alimentaire reprenne. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Nous sommes à peu près 160 membres, plus tous ceux qui viennent en plus. Et j'aimerais vous dire, il y a à peu près 44 semaines, si j'enlève certaines semaines où Germe est fermé. Normalement, il faudrait que chacun d'entre nous, on pourrait tout de suite redémarrer Germe alimentaire, s'il y avait 44 personnes qui mettaient à part un jour dans l'année pour servir. Eh bien, écoutez, moi je vous les ai lancé un défi. J'ai mis des feuilles là. Et si peut-être qu'aujourd'hui il y a 44 personnes qui vont se dire, peut-être même plus, qui vont se dire, je vais te donner un jour de mon temps pour être au service des plus nécessiteux. Je vous laisse cela dans votre cœur, frères et sœurs. Servir concrètement. Il nous faut avoir ce cœur-là. Quelque chose de concret. Il faut l'enseigner, mais il faut le vivre. Et je vous appelle à votre bon cœur. Comme on dit dans le monde, mais votre bon cœur rempli par le Saint-Esprit. À bon entendeur, salut à tous, mais salut dans un esprit fraternel où on doit se laisser interpeller. La prière aussi est un service. La prière, j'ai appelé ça un service d'amour pour les autres. Si je prie, c'est parce que j'aime. Et vraiment, le Seigneur nous a mis à cœur de prier tous les jours de la semaine, tous les jours dans cette église. C'est-à-dire qu'il y aura tous les jours un service de prière disponible dans l'église. Tous les jours, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Vous avez les affiches qui sont derrière. Chaque jour, il y aura un responsable de la prière. Chaque jour, il y aura un responsable. Et tenez-vous bien, chaque jour, on va prier pour les différents besoins qu'il y a dans l'église, mais on va aussi prier pour les valeurs de l'église.
Il y a 5 valeurs. Le lundi, on priera pour la première valeur, le mardi, le mercredi, jeudi, le vendredi. Et le samedi, pour une 6e valeur, c'est le projet de nos bâtiments. Chaque jour, on va prier pour une valeur phare de l'Église, plus le 6e jour pour le bâtiment qu'on va construire. Une équipe d'intercession est en train d'être mise en place aussi. C'est une équipe d'intercession qu'on a voulu, les responsables, alors on ne dira pas forcément les noms, mais c'est une équipe d'intercession qui priera pour des sujets spécifiques. 4e valeur phare, transmettre la foi aux nouvelles générations. Alors avec mon collègue Jefferson, nous avons décidé vraiment de tout faire, encore une fois cette année, pour que les jeunes soient vraiment, comment vous dire, moi je veux donner plus de mon temps avec Jefferson, ou moi en tant que pasteur et Jefferson, on va donner plus de temps à nos jeunes. C'est indispensable qu'on prenne soin d'eux. On va faire quelque chose, on va plus, je souhaite voir chacun des jeunes personnellement. Avec Jefferson, on souhaite les voir, on souhaite leur dire qu'ils sont les bienvenus, qu'on les aime, mais surtout que c'est la génération à qui on veut transmettre. Et on se fait, vraiment hier on a eu une première réunion, et sincèrement on souhaite là aussi réussir. On souhaite réussir au culte des enfants. Et j'aimerais vous dire que, en collaboration avec Cécilia, Patrice Mirodin va de plus en plus, il va venir avec Cécilia, ils vont prier pour les moniteurs, prier pour les enfants, parce qu'on sent qu'il y a un combat spirituel. Ça fait quelques années qu'on sent qu'il y a un combat à remporter. Et ce combat se met dans la prière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a des choses spirituellement qu'on sent, et voilà, et je remercie Cécilia pour ce travail qu'elle fait depuis des années. Merci aussi à Patrice qui va être là comme quelqu'un qui va être là aussi pour prier avec Cécilia, et nous croyons que nous allons voir la grâce de Dieu à l'œuvre. Amen. Et puis la 5e valeur phare, c'est glorifier Dieu dans la louange. Alors là aussi, il y a des choses qui ont changé, puisque nous avons constitué, ça fait quelques années qu'on pense à cela, nous avons maintenant la louange, c'est un seul groupe. Alors avant, il y avait 2 groupes, mais plusieurs groupes, mais en tout cas maintenant, nous sommes un seul groupe parce que nous voulons travailler dans cette notion d'équipe, mais aussi ce que nous voulons retrouver, j'aimerais vous le dire, c'est on veut vivre les choses du Saint-Esprit, frères et sœurs. Cette église est une église qui quand je suis arrivé, là, le premier jour, il y avait cette onction du Saint-Esprit, et nous voulons, dans la louange, nous savons que c'est quelque chose, un appel de Dieu fort que nous devons vivre, et nous voulons revivre les dons, la puissance du Saint-Esprit, c'est quand nous proclamons la parole chantée. Et nous voulons aussi passer du temps aussi dans des temps, pas simplement dans ce qui est vu sur l'estrade, mais quand nous sommes en dehors dans nos vies, la louange c'est toute notre vie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, la louange c'est une qualité de vie, la louange c'est une expression de notre cœur. Et permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas de tour de chauffe. Parfois on a besoin certains me disent qu'ils ont besoin d'un tour de chauffe, mais la louange, on est prêt tout le temps. On est prêt tout le temps, parce que c'est glorifier Dieu. On aime glorifier Dieu. On aime le chanter, on aime psalmodier, on aime prophétiser quand Dieu passe à travers nous. Et il nous faut vivre des choses comme cela. Vivre la puissance du Saint-Esprit aussi dans la louange. Et nous souhaitons aussi de temps en temps organiser des événements. Petit à petit, ça va se mettre en place, et nous aimerions même faire un chant d'église, un chant qui sera pour l'église. Voilà, nous souhaitons faire cela. Frères et sœurs, tout cela, ces cinq valeurs-là, il y a le phare qui brille sur nous, mais pour ces 5 valeurs-là, comme on a dit, il nous faut votre participation. On n'y arrivera pas tout seul. Moi, je pense qu'on a besoin les uns des autres. Vous savez, juste pour finir, là, vous avez l'affiche qui est juste derrière vous, là, vous l'avez devant vous. Parfois, on se demande, pour terminer, comment le réveil vient. Et dernièrement, je discutais avec plusieurs pasteurs de certaines églises, et je leur disais, mais comment ils vivent un mini-réveil? Et je leur disais, mais comment c'est arrivé? Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, mais en fait, on était juste ensemble. On a essayé des choses, parfois ça a marché, parfois ça n'a pas marché,
mais ils étaient d'un même cœur. Et je crois qu'il nous faut être d'un même cœur. Amen. Et je nous souhaite de réussir et nous allons réussir. Nous allons réussir. Amen. Parce que ça ne dépend pas de nos petites personnes. Ça dépend de lui. Ça dépend de lui. Amen.